Donc, bonjour, Sœur Gilberte. Bonjour, Anne. Alors, on se prépare à célébrer Noël là, dans ces jours-ci. Pouvez-vous nous rappeler le sens et la place qu'occupe Noël dans la vie chrétienne? C'est une belle question. Noël, c'est pour beaucoup de personnes, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. C'est une fête qui a beaucoup de couleurs folkloriques. Mais profondément, Noël, c'est le début d'une merveilleuse histoire. L'histoire de l'amour de Dieu qui se manifeste dans le don qu'il nous fait de son Fils, mais le don qui vient nous rejoindre dans notre humanité la plus ordinaire. Un enfant nous est né. Alors, c'est ça, Dieu qui veut se faire connaître et qui nous envoie son Fils pour nous révéler son visage de Père. Et bien sûr, tout ce qui en découle, tout le mystère du Christ qui va se déployer tout au long de l'année. Comment est-ce qu'on peut se préparer le cœur à accueillir l'incarnation de Dieu qui vient nous rejoindre sur la terre? Je pense que la meilleure préparation, c'est de réaliser qu'on a besoin de Dieu. Moi, je suis souvent saisie par des questionnements qu'on peut entendre ou qu'on peut porter nous-mêmes. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Dieu, il est loin, apparemment. Il n'est pas, mais on a l'impression qu'il est loin. Il est loin. Mais réaliser qu'on a le besoin de connaître Dieu, puis plus que le besoin de le connaître, le besoin de pouvoir entrer en communion avec celui qui nous a appelés à l'existence. Alors, je pense qu'un premier moyen de se préparer, c'est de réaliser qu'on a besoin de cette révélation que Dieu nous fait du don de lui-même en Jésus. Creuser le désir, creuser l'ouverture du cœur à ce mystère qui est si important pour nous. Et c'est ainsi donc qu'on fait place à Noël dans notre vie? C'est un des moyens. Je pense qu'on peut nous faire place de différentes façons. D'abord en prenant le temps de se préparer, en écoutant ce que Dieu nous a dit. La période de l'Avent nous a aidés à nous acheminer à ce moment qu'on va célébrer bientôt, où les lectures de la parole de Dieu viennent nous dire qu'est-ce que Dieu vient faire dans notre histoire, qu'est-ce que le Christ vient rendre concret au cœur de l'histoire humaine. Alors, c'est se laisser la parole de Dieu durant l'Avent, l'avoir laissé creuser notre soif de mieux entrer en communion avec ce mystère, c'est important. Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger toute la joie, et la joie toute humaine que Noël apporte. Les enfants qui ont hâte à leurs cadeaux, puis les parents, les amis qui ont hâte de se réunir. Ça fait partie de l'être humain de vouloir fêter. Or, quelle plus belle manière de fêter que d'accueillir le plus grand cadeau qui nous a été fait sur la terre, le don du Fils, qui est devenu l'un d'entre nous dans la chair. Alors, je pense qu'il faut laisser la joie aussi, peut-être un petit peu de modération dans les préparations, parce que des fois, c'est le matériel qui prend toute la place. Non, je pense qu'il faut que ça soit vraiment axé sur le mystère et sur les relations humaines qui permettent à ce mystère de se propager d'une personne à l'autre. Et puis les cadeaux, parce qu'on reçoit le plus gros des cadeaux, et alors, on a le goût de se donner des cadeaux, mais trouver le sens des cadeaux qu'on donne. C'est pas juste de se faire plaisir, bien sûr, c'est se faire plaisir, mais de permettre au grand cadeau qui nous a été fait et qui nous est fait constamment, dans le fond, le Fils nous est donné, c'est une fois pour tout, et toute sa vie va nous être déroulée par la suite. Alors, rendre son amour concret pour les autres à travers nos dons, à travers notre présence aux autres, ça me paraît être une façon aussi. Et dernière façon que moi j'aime beaucoup, la liturgie. Les célébrations où on chante le mystère, où on laisse la parole, comme je le disais, nous transformer le cœur. Là, je pense que ça c'est très important. En parlant des célébrations, justement, les cantiques de Noël, il y a des cantiques qui sont traditionnels, mais il y a aussi des cantiques qui peuvent nous aider à entrer dans ce mystère-là. Pouvez-vous en dire quelques mots? Il y a des cantiques. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les cantiques qui commencent par au cœur de la nuit ou bien dans le silence de la nuit, parce que dans le fond, c'est notre réalité. On marche souvent dans la nuit et alors la lumière nous est donnée. D'ailleurs, ce sont les lectures de Noël, la lumière qui vient. Alors, oui, les chants de Noël sont très nourrissants. Ils nous apportent le mystère. Surtout, il y a des chants qui sont particulièrement parlants. Je pense qu'il faut avoir un beau choix aussi pour aller chercher ce qui est essentiel.
Humainement, personne n'aurait pu penser qu'un Dieu viendrait rejoindre notre humanité, et puis notre humanité dans sa fragilité, parce que c'est ça qui est beau de Noël. Jésus n'est pas là comme un grand potentat, c'est un enfant né dans la pauvreté. Et ce qu'on va voir, c'est que Noël, c'est un point de départ. C'est toute la vie de Jésus. C'est ça qui est beau de la liturgie. On va suivre la vie de Jésus jusqu'au carême, jusqu'à la Semaine Sainte, jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait, en devenant l'un d'entre nous, il a pris sur lui notre situation humaine avec tous ses drames, avec toutes ses fragilités, pour nous sauver par le dedans. Et c'est très beau parce que pas longtemps après Noël, on va fêter le baptême de Jésus. Jésus qui plonge dans le Jourdain, c'est celui qui se fait solidaire de toute l'humanité pécheresse qui ne peut pas se sauver toute seule. Alors oui, Noël est un point de départ et sans Pâques, sans la résurrection et même sans le don de l'Esprit Saint, le mystère de Jésus n'est pas compréhensible. Il est venu pour nous amener au Père et pour nous donner la vie nouvelle. Donc, la liturgie nous amène à vivre toute cette même vie-là de Jésus de la même manière dont on est amené à le suivre au quotidien. Absolument. Et c'est pour ça qu'une vie chrétienne sans participation à la liturgie va oublier la profondeur du mystère. On a besoin de la liturgie, on a besoin de l'Eucharistie qui, semaine après semaine, nous introduit dans une compréhension plus profonde du mystère et nous ouvre à cette présence qui est là. Jésus est parmi nous par le don de l'Esprit Saint. Le Christ ressuscité, il nous l'a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Alors, c'est une réalité vraie et actuelle. Pourquoi cette fête-là elle est particulièrement importante aujourd'hui? Bien, c'est intéressant ta question parce que beaucoup de gens fêtent Noël sans comprendre qu'est-ce que c'est Noël. On a besoin de fêter, c'est bien. Fêter, c'est une bonne chose. Mais découvrir le mystère, c'est découvrir toute la vraie joie que Noël nous apporte. C'est pas tout simplement une joie de se rassembler puis de s'aimer. C'est déjà bien beau. Mais c'est la bonne nouvelle du salut qui nous est annoncée. Alors, je pense qu'il faut souhaiter de tout cœur, et par notre témoignage, c'est une façon des fois d'amener nos frères et sœurs à saisir le don de Dieu, l'amour que Dieu a pour toute personne, de réaliser que Noël, c'est plus que se rassembler, puis se donner des cadeaux, puis d'avoir des grands rassemblements. Ça c'est des choses qui ont leur importance, mais que Noël, c'est une rentrée dans la communion avec Dieu qui s'est donné à nous en Jésus. Sœur Gilberte, on se trouve ici à la bibliothèque Gabriel-Leroy où depuis plusieurs années, il y a des expositions de crèches de partout dans le monde. Oui. Par exemple, ici, on a une crèche inuit et puis derrière nous, elle vient d'Afrique. Un peu plus loin, il y en a une qui vient d'Haïti. Et puis, Noël, c'est pas une fête uniquement occidentale. Oh non, non. Et ses racines sont juives, en un sens. Ses racines sont au cœur de la Palestine, donc au Moyen-Orient. Mais très vite, on n'annonce pas l'Évangile sans parler de la venue dans notre chair de Jésus. Et ça, ce qui est très beau, c'est que toutes les nations trouvent la façon d'exprimer Noël à leur manière et avec des coutumes tellement différentes d'un pays à l'autre. Ça montre l'universalité du message, oui. On a des cœurs faits pour l'infini. Ben, Dieu nous le manifeste par sa manière d'être proche de tout le monde pour nous amener dans cette communion avec lui. On est au tout début de l'année de la vie consacrée. Est-ce qu'il y a des liens à faire entre la nativité et la vie consacrée? Absolument. D'abord, il n'y aurait pas de vie consacrée s'il n'y avait pas de la nativité, c'est-à-dire s'il n'y avait pas le Christ qui venait nous rejoindre dans notre humanité.
Parce que c'est lui finalement qui appelle les personnes à une forme de vie chrétienne, parce qu'en fait il rejoint tous les chrétiens, on est tous appelés à vivre dans la communion avec le Christ, de vivre de sa vie, d'être fille, fils du Père en lui. Mais c'est à cause de lui que des personnes sont appelées pour vivre une forme de vie qui rejoint la forme de vie que Jésus a épousée en venant sur cette terre, c'est-à-dire un don total et radical de lui-même à son Père et pour les autres, une sortie totale de soi-même. Et pourquoi? Pour pouvoir permettre au Christ de continuer d'une manière spéciale, d'être proche des siens. Alors, Sœur Gilberte, est-ce que Noël va avoir un goût ou une couleur particulière avec cette année de la vie consacrée qui s'ouvre en même temps que le temps de l'Avent et de Noël? J'espère. J'espère, je pense. En tout cas, pour nous consacrés, c'est certaines personnes consacrées, ça nous interpelle à apprécier le don que Dieu nous a fait pour vivre davantage le mystère du Christ au cœur du peuple de Dieu. Alors, il y a une interpellation pour nous. Et peut-être, je souhaiterais, et ça dépend peut-être aussi du rôle des animateurs de pastoral, des pasteurs, de faire découvrir comment est-ce que, une parole que le pape François a dit en citant Thérèse d'Avila, que serait le monde s'il n'y avait pas les religieux. Alors, que serait le monde, que serait l'Église s'il n'y avait pas les consacrés? Alors, mais je pense que ça ne se fait pas automatiquement. Il faut qu'il y ait une pastorale qui le fasse découvrir. À nous d'abord. Mais merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Et puis, je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci. Et beaucoup de joie à redécouvrir ce mystère qui se déploie de façon nouvelle à chaque année. Merci beaucoup, beaucoup. Ça a été une joie d'être ici avec toi et de partager cette joie de Noël avec nos frères et sœurs qui vont nous suivre.